Bonjour, c'est Oli le Belge. 1250 cm3, Moto Guzzi. Mais non, elle est là la Moto Guzzi. Ça, c'est une blague que je vais pouvoir vous faire 2 fois en plus, puisqu'on a les 2 motos. La troisième, que vous avez déjà découvert sur la page, ou pas, c'est bien entendu la XR 900, la R900 XR. Ici, on parle de cette version très spéciale, de cette 85 TT. Pourquoi ? Il est marqué dessus. 100e anniversaire. Peu de marques peuvent se targuer d'avoir une aussi longue histoire que Moto Guzzi. Là, ils ont effectivement sorti une version spéciale de toute beauté. Alors, outre la couleur, outre cette selle surpiquée avec le logo Moto Guzzi, c'est pas un autocollant, c'est pas un montage, c'est vraiment surpiqué dans la selle. C'est super bon. Évidemment, à côté de cela, cette selle de toute beauté que Gilles nous a amoureusement nettoyée est devenue vachement glissante. Bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie, mais sinon c'est vrai que la selle est extrêmement confortable. Alors cette V85, on l'attendait avec impatience. On n'a pas eu l'occasion de la tester l'année dernière, et grâce à Golden Bike, on a l'occasion cette année-ci de tester vraiment cette version ultime, on va dire. Évidemment, comme vous l'avez vu, on est avec la Panamérica pour l'instant, et la Moto Guzzi, c'est un petit peu le trail, enfin même pas, un petit peu le trail originel, c'est-à-dire que peu d'électronique font que c'est une moto qui est juste agréable à conduire. Elle n'est pas très puissante, elle a encore perdu quelques plumes au passage de l'Euro 5, puisque maintenant elle développe 78 chevaux, et franchement, étonnamment, ce manque, on ne ressent pas un manque de puissance lorsqu'on roule avec cette moto, parce que ce bicylindre en V est juste jouissif. Il y a du couple partout. Ce qu'il manque, c'est effectivement un petit peu la montée en puissance lorsque vous tirez dedans, mais c'est pas l'idée, c'est réellement quelque chose à arrêter de faire rapidement, parce que c'est une moto, on a juste envie d'aller se balader. La chose, effectivement, donc c'est une moto qui est sortie en 2019, effectivement, peut-être que le tableau de bord a un tout petit peu vieilli. Enfin, pas vieilli, mais c'est vrai qu'on s'est habitué à avoir des trucs énormes maintenant à l'heure actuelle. Ici, on est sur un petit tableau de bord. Par contre, avant que je n'oublie, il ne faut pas rater la signature de phare. Vous savez que j'adore ça, j'adore les petits détails. Regardez ça, c'est de toute beauté. C'est vraiment splendide. Vous avez ce grand aigle sur la signature de phare. On a presque envie, avec cette moto, de ne jamais devoir allumer les grands phares, parce que c'est tellement beau qu'on n'a pas envie de le changer. Alors, vous allez le voir au niveau de la taille, c'est un trail, donc c'est un vrai trail, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment les rouler dans les chemins avec, mais il reste assez bas. Vous le voyez, j'ai vraiment les 2 pieds bien par terre, sans aucun souci. Les jambes bien cachées derrière le bicylindre en V. Par contre, seule petite chose, moi c'est vrai que j'aime beaucoup rouler avec le bout de mes bottes, l'avant de mes bottes sur les repose-pieds, et en fait on tape un petit peu dans les repose-pieds passagers. C'est quelque chose, j'ai dû m'habituer, parce que moi j'ai pas l'habitude de rouler comme ça, j'ai vraiment toujours l'habitude de rouler sur la pointe, et bon j'ai dû m'y habituer, mais c'est pas infaisable non plus, hein. Alors une chose qui est très importante, parce que la réponse à l'accélérateur est assez spectaculaire, parce que le moteur est vraiment élastique, comme je vous l'ai dit, donc on est très heureux d'avoir un cruise control, parce que c'est assez difficile, donc le cruise control se trouve ici, c'est assez difficile de rester à un régime stabilisé, parce que vraiment la moto en redemande toujours, donc voilà, j'ai un petit peu gommé ce problème en la mettant en sport. Donc en l'étant en sport, elle développe toute sa puissance, et c'est vrai que le moteur est un petit peu plus, comme il est plus hargneux, il a moins ce côté souplesse, etc., où il avance, il accélère et il diminue de régime tout seul. Et évidemment, Gilles, tu ne peux pas passer à côté, une fois de plus, de cette incroyable prise USB. De nouveau, prise USB chaque fois qui se retrouve un petit peu dans une position pour les pays chauds, parce que chez nous, quand il pleut, c'est quand même gênant d'avoir une prise USB comme ça, dans le tableau de bord, penché vers la pluie. Alors ici, qu'est-ce que tu... alors, ce petit bouton, c'est quoi le petit bouton là-bas? Les poignées chauffantes. Les poignées chauffantes, tout à fait. Alors, il faut reconnaître que sur ces Guzzi, il faut être un habitué de la marque, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas
hyper intuitive. Donc par exemple, pour changer les modes moteur, il faut appuyer sur le démarreur. Voilà, lorsque vous roulez. Uniquement quand on roule. Uniquement quand on roule, bien entendu. Mais donc c'est un petit peu surprenant. Je vous dis, le cruise control est un petit peu, bon, il faut le lancer, l'armer et puis le bloquer. Alors évidemment, cette semaine-ci, on était avec toutes des moteurs avec des clignotants automatiques. Celui-ci, c'est encore un clignotant à l'ancienne. Bon, il suffit d'appuyer dessus pour le couper, mais bon, il ne se coupe pas tout seul. La bulle est réglable mécaniquement. Enfin, réglable mécaniquement, c'est-à-dire il faut la démonter pour la régler. De toute façon, c'est pas quelque chose que l'on va... on va beaucoup travailler dessus parce que franchement, effectivement, il n'y a pas énormément la protection n'est pas immense, mais est-ce que c'est vraiment une moto avec laquelle on va prendre des longs trajets autoroutiers? Parce que mine de rien, on sent que le moteur vit, donc ça vibre pas mal. C'est absolument pas gênant, c'est vraiment plutôt agréable parce que on se retrouve vraiment face à une moto vivante. Elle a même de temps en temps à froid, quand vous passez les vitesses, vous savez que vous avez passé la vitesse, ça fait un gros clong, enfin ça fait un gros clic comme ça. Voilà, ce sont de petits détails où on se dit tiens, on roule avec une vraie moto vivante. Je dois dire que tous les trois, puisque bon, évidemment, vu qu'on change de moto en moto, on a tous les trois tombé amoureux de cette bécane, par vraiment ce côté un peu rustique. Il y a peu d'électronique. C'est une moto agréable, visuellement, et Dieu sait qu'un trail, c'est très très compliqué à amener on va dire une esthétique agréable. Il y a très très peu de trails qui ont des esthétiques agréables. On va dire que je pense que mis à part la MV Agusta Veloce et la Ducati Multistrada, à part ça, je trouve que les autres trails, ils ont ils ont le look qui va avec leur fonction, c'est-à-dire c'est un gros réservoir, un gros moteur et une moto assez haute. Ici, c'est vrai que c'est une moto beaucoup plus basse, et il est vrai que lorsque vous allez faire du trail, du tout chemin, dirons-nous, on peut faire du tout chemin, mais il ne faut pas déconner parce que vous voyez, bon, c'est pas du plastique, il n'y a pas de souci. La protection moteur est bien là, mais la moto est vraiment très très basse. Enfin, pour un trail, elle est très très basse. Donc, il faut pas avoir peur de déposer, enfin, il ne faut pas avoir peur que le sabot se dépose à un moment donné. Alors, pour le plaisir, on va quand même... Donc, vous avez vu, lorsque la moto continue à bouger toute seule, c'est assez spectaculaire. Mais franchement, en roulant, on n'est pas sur le niveau de la 90, qui cette année-ci était un bicylindre à plat. Enfin, la 90, évidemment, vous savez que c'est un bicylindre à plat. Il faut savoir que chez Moto Guzzi, comme ils disent toujours, une GS, c'est jamais qu'une Moto Guzzi avec les seins qui tombent. Là, effectivement, franchement, la R90 avait un couple de renversement beaucoup plus important que sur celle-ci. Vous allez me dire, c'est un moteur en V. La moto vibre un petit peu, mais ça a bien évolué depuis ces dernières années. Alors, on se retrouve pour le test en roulant, comme d'habitude. Allez, à tout de suite, les amis, on se retrouve. Gilles, il va falloir que tu accroches ta GoPro quelque part. Ciao. Voilà, bon, j'avais oublié de couper mon clignotant. Bonjour les amis, c'est beau, hein, tadadam. Quel beau phare. Bon, ben donc voilà, je sais que vous aimez particulièrement nous retrouver lors de ces embarquées. Et là ça va être un peu secoué parce que on a utilisé une nouvelle attache. Parce que on doit à chaque fois se débrouiller pour trouver un endroit pour attacher la GoPro, pour faire ces embarquées. Il y a certaines motos c'est très simple, et il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué.
Alors pour la Harley, d'une part c'était compliqué, et d'autre part en plus c'est une moto quand même qui vibre un petit peu. Ici, lorsque je roule la Moto Guzzi, ça vibre pas, il n'y a pas de souci, la moto est souple, elle roule vraiment sur un filet de gaz. Là je suis en mode sport. On vous a expliqué donc les fameux modes qu'on doit changer sur le démarreur en roulant. C'est assez bizarre. Mais c'est vrai que lorsque l'on repasse de la Harley à cette moto-ci, on a réellement une impression de différence de poids folle. Alors qu'il n'y a que 20 ou 30 kilos qui les séparent. 20 ou 30 kilos, c'est ce qui sépare celle de moi. Donc celle que vous verrez dans toutes les futures vidéos, etc. Vous allez bientôt retrouver. Alors autre chose, évidemment, cette moto a un rayon de braquage minuscule. C'est quelque chose que l'on n'a pas tellement croisé cette année lors des essais, parce que c'est vrai qu'on s'est retrouvé avec pas mal de motos qui demandaient, qui avaient un rayon de braquage assez important. Bon, ça c'est dû effectivement à toutes les la taille des réservoirs, etc. Et justement, donc comme je le disais, avec ces 3 trails de cette semaine, bon, on va dire que les XR 900 est à ranger dans une catégorie un peu différente, puisque la R900 XR c'est on va dire un trail urbain, enfin même pas un trail, c'est une GT rehaussée. Ici dans ce cas-ci on est vraiment sur un trail tout chemin, on le voit au niveau même de la position debout, puisque on peut vraiment se mettre comme ça avec le garde-boue rehaussé. Et le caractère moteur joueur, c'est vraiment hyper agréable. C'est une moto qui passe vraiment partout, avec ce grand avantage de ne pas tomber dans les travers. Enfin, c'est pas un travers, mais bon, c'est vrai qu'en Belgique, lorsqu'on croise des gros trails, c'est ou une GS ou une Multistrada, ou maintenant on commence à croiser pas mal d'Africa Twin qui sont effectivement dans ce cas-là vraiment des motos de vrais trails pour sortir de la route, sortir de la route, en fait exprès, sortir de la route. Bon allez, on se retrouve pour la suite, ou peut-être que ça sera la dernière vidéo, ou peut-être comme d'habitude, vous découvrirez. Restez sur la page, continuez à envoyer vos commentaires, continuez à envoyer vos likes, vous envoyez tout ce que vous voulez. Je vous aime. Ciao les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.